va commencer tranquillement. Déjà, on va poser les défenses. Là, vous voyez qu'on a un petit symbole pour nous indiquer où est-ce qu'il faut poser les défenses. Donc, avec la tête du personnage, là, c'est le chevalier. Donc, du coup, je pose les défenses propres au chevalier. Là, le mage. Je prends le mage, tranquille. Je le pose. Ouais, bon, après, il faut savoir viser, ok, hein, ne jugez pas. Oh. Donc la build phase est terminée, maintenant on va passer à la phase de combat. Là j'ai fait l'erreur de ne pas mettre des protections partout, donc du coup je me fais un peu envahir par les petits gobelins. Ils font pas beaucoup de dégâts, quoique ceux qui lancent des bombes c'est chaud, mais bon, vous en avez beaucoup et il faut les tenir, c'est pas facile. Le petit dernier là qui traînait un peu sur le bord. Vous voyez que j'ai une mini-map, les points rouges c'est les ennemis, les points verts c'est mes constructions. Au passage, je me fais un peu défoncer la gueule car ils sont en train d'attaquer mon joyau. Et c'est le truc qu'il faut défendre, c'est un tower défense. Au-dessus, vous avez un petit symbole bleu, il est marqué 1 sur 3. Car ça veut dire que la map, pour la finir, il va falloir faire 3 vagues. Donc là, je suis à la première vague. Quand vous avez cette barre jaune, là, jaune-orange qui arrive, ça veut dire que c'est, on va dire, les derniers ennemis qui arrivent. Et vous voyez que là, il y a 14 000 vies. Donc 14 000 points de vie sur le groupe entier des ennemis. C'est pas un seul monstre, hein, c'est tous les petits mobs. Donc je les défonce tous au fur et à mesure. Le plus gros là, le jaune, espèce d'orque, ça va être un peu chaud. Alors là ils m'ont eu parce que ma vie est descendue. En haut à gauche vous voyez ma vie avec le cœur. En bleu c'est les points de mana. Et en vert l'espèce de diamant vert. C'est ce qui va servir à construire les défenses. On sert de ça pour payer les défenses. Donc toujours bien récupérer quand on tue les ennemis. Vous voyez ça spawn un peu partout. Lui j'ai fait de s'échapper. Non, on revient ici. Là j'étais bloqué par la limitation de la zone. Ok. Donc là pour l'instant j'en vois plus qu'un qui est tout en haut. Il va se faire défoncer par ma défense, donc ça va. Ouais, combat. Donc là je ramasse bien, comme vous avez dit, tous les petits joyaux. Ça me redonne de la vie. Ça m'a donné des joyaux pour pouvoir construire. Là ce que je vais faire c'est que je vais réparer. Normalement si j'ai assez de joyaux je peux le faire. Donc, non seulement j'ai réparé, mais en plus je vais mettre une nouvelle construction. Ah je l'ai pas réparé, excusez-moi. Je cherche un peu les boutons. La galère. Merde, quel bouton j'ai appuyé? Ah ok, Ah voilà, carré, ok j'ai trouvé. Il faut d'abord faire R1 pour être en mode de construction et après carré pour la réparation, triangle c'est pour l'upgrade. Donc je crois que là je peux upgrader clairement. La flèche verte. Boum. Vous voyez qu'il y a une petite flèche verte avec une étoile. Vous pouvez monter au maximum level 3. Après il faut avoir le niveau du personnage. Pour l'instant mes personnages sont pas assez hauts pour que je passe niveau 3 ni niveau 2. Je peux les monter que de 1. Mais vu que c'est les... on va dire l'intro, clairement, quand vous lancez le jeu, vous avez 3 maps différentes, avec à chaque fois 3 waves, et c'est une phase tutoriel. Après vous allez passer en mode MMO, massivement online, et là vous allez avoir besoin des niveaux des personnages pour les monter, pour upgrader vos défenses niveau 3. Ah non, j'ai pas dit. Donc là, on pense bien à bien cloisonner tout parce que des fois ils arrivent à se faufiler sur les rebords. Une défense pour bloquer, une défense pour attaquer, la base, toujours faire ça. Je prends ma ici parce que je vais de one shot un peu en distance. Et surtout parce que les défenses propres aux chevaliers ne sont pas les mêmes que les défenses propres aux magiciens. Après vous allez avoir une archère, enfin une elfe que vous allez avoir plus loin. Cette défense là on la met un peu en hauteur car elle peut facilement viser. Vous avez ici une espèce de Bouddha, ça c'est les 4 personnages de base qui sont gratuits. Mais après quand vous avez fini le mode tutoriel, vous pouvez vous créer d'autres personnages. Vous avez je crois un viking, une mage, un barbare, vous avez plein de trucs différents. Franchement, vous avez le choix. Vous avez une douzaine de personnages. Bon, après, ils sont payants, on va falloir farmer un peu.
Et on va Ok. passer sur le chemin. Donc là, je me passe en chevalier De faire ça. pour pouvoir faire du DPS avec l'épée. Car il fait plus de dégâts. Mais en même temps, là, je tire à emporter. Là, on voit que mes défenses encaissent bien. Ça prend plutôt bien le truc. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts. Ça veille bien le truc. Pour l'instant, pas grand chose à faire. Voilà. Donc regardez, on va juste un peu taper dans la masse pour aider nos défenses et surtout pour éviter que les mobs prennent l'avantage sur les défenses. Là on voit que ça commence à prendre un peu sur la protection. Vous avez assez de saphir vert, vous pouvez en pleine partie aussi réparer vos défenses en pleine partie. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la build phase à la fin de chaque wave. Ils sont passés sur là. Vraiment, il a fait un bon truc. Ah d'accord, ils ont passé sur le rebord. Donc du coup, j'avais pas bien isolé ma défense. Ça c'est problématique. Ok, il passe de côté des fois. On récupère toutes les ressources. Ok, ça nous soigne à la fin de chaque partie. Donc là, réparer. En général, les attaques, pas besoin de réparer. Surtout les défenses qui bloquent. Non, ça s'est rien pris. Déjà Et tout en haut, on a dit ça allait se prendre un petit peu, mais vite fait. Je vois toujours pas comment. 15 minutes. Ok, on récupère des petites ressources, ça va. Tac, on répare quand même parce qu'il reste quelques petits dommages. Vaut mieux garder franchement un maximum de points de vie sur chaque défense. Vous savez, même un 10 PV, franchement 10 PV, ça peut faire la différence. S'il restait que 2-3 mobs et qu'il reste 10 PV, ça peut tenir. Chaud. Alors que s'il n'y a pas, ça ça peut les casser et les mobs peuvent arriver sur vous. Vous savez, des fois, 10 PV, ça fait toute la diff. Ok, ouais, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je peux pas, à mon niveau actuel de son tutoriel, pas monter en upgradant plus qu'un niveau. Vous avez une petite surface verte, c'est la surface d'attaque de chaque piège. On peut l'upgrade direct. J'arrive. Yes. Donc là on est sur la troisième wave de cette vague, de cette map. Pardon. Faut pas que je puisse passer parce que je peux en avoir qui passe. Donc on va se lancer. On rajoute 3 défenses pour vraiment isoler parce que vous savez c'est par là qu'ils sont passés tout à l'heure. Les petits salopios. Oh ouf. Ils passent pas trop mais... Ok, on vérifie bien tout. Normalement ça va, il n'y a pas beaucoup de trous. Je vais voir si je peux en caler un cas où. Là. Ça va faire une bonne def. Un upgrade. Bon. Ok, passe de débat, let's go. Direct, vous voyez le point de vue de tous les mobs cumulés. Donc vraiment ça va descendre automatiquement avec les défenses. Espérons que ça gère tout. Pour l'instant ça a l'air de passer. Mais lui il va faire mal gros. Oh non, il y a déjà un petit qui arrive. Ouais, donc pour l'instant rien à faire. On reste tranquillement. On vérifie que ça passe pas. On va faire attention parce que là c'est plus mal. On voit clairement que sur la minimap, c'est sur le chemin du milieu qu'on a le plus de mobs. Donc on va aller taper un peu pour réduire ça. On redonne, on répare nos défenses pour qu'il y ait tout le point de vie, car on voit que là ça tape pas mal. Il reste tout ça. Et là on voit qu'il n'y a pas de distance et que c'est un peu trop loin. Donc il va falloir choper le mage. Boum. Et on tape à distance. Allez, on tire le loin. Et c'est parti. One shot. On va taper les petits points de vie. Let's go! Et c'est une petite technique parce que vraiment il y a trop de dégâts à faire. Il y a un peu
vous avez deux types d'attaques. La grosse attaque, vous pouvez donner simplement ou attaquer, victoire en cas. Ou alors l'attaque classique, carré. Bien prendre les ressources. Là vous voyez qu'on est à 3 sur 3, c'est-à-dire qu'on a terminé les 3 vagues de cette map, donc c'est tranquille. Comme du tour, mais pour bien récupérer tout. Hein. Même un saphir vert, je dis saphir, mais je pense que saphir c'est rouge, mais vous m'avez compris, c'est la forme quoi. Un petit diamant vert. Et un petit coffre. Vous voyez qu'à la fin, quand on a fini 3 maps, on a un coffre. Donc selon votre niveau d'expérience, vos gains, vos dégâts sur les mobs, vous avez un ou plus de coffres. Donc de l'argent, ça fait plaisir. Et on a des ressources. Donc là, la ressource c'est un petit totem qui ajoute des dégâts à vos pièges. Je vais vous montrer après comment les installer. Donc là, quand vous faites le menu avec le palais tactile, vous arrivez dans ici. Vous voyez qu'en haut j'ai le chevalier et le mage. Vous choisissez votre personnage. Vous avez plusieurs cases. Vous avez la case pour le gant, pour les pieds, pour le plastron et pour le casque. Et en bas, vous avez 4 cases un peu plus grosses. C'est la case où les mettre au totem qui vont ajouter des dégâts à certaines défenses. Là, vous voyez qu'on a reçu un bâton pour le mage, donc ça fera plus de dégâts. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour plein de vidéos. A plus, portez-vous bien. C'était Frost.